Rebonjour, je suis de retour pour continuer les guidances, guidances professionnelles. On parle d'équilibre, d'accord, concernant le domaine professionnel. On réajuste, on se rééquilibre grâce à des compromis et négociations, d'accord. On négocie, on fait des compromis. Et c'est bien pour toi, le consultant ou la consultante, d'accord? On te dit que ces négociations, ces compromis se feront avec un homme de moins de 60 ans, inconnu, que tu ne connais pas. Peut-être qu'il y aura peut-être un petit peu de friction, attention. D'accord, je comprends mieux. En fait, ici, ça concerne uniquement les compromis dont je viens de te parler à l'instant. D'accord? On fait des compromis, on s'arrange pour que tout se passe mieux. Maintenant, on te dit qu'il y a eu dispute. Et suite, avec cette personne de moins de 40 ans, un homme, dispute. Et suite à cette dispute, toi, tu as décidé de te séparer de cette personne, en fait. Hein. D'accord? On te dit également, je récapitule, dispute qui a entraîné une séparation avec un homme de moins de 40 ans. Maintenant, on parle également d'une femme de moins de 50 ans qui est soit mariée, soit qui va t'inviter. Ouais, cette femme, elle va t'inviter en fait, hein, cette femme-là. Ça peut être une amie, une sœur. Elle va t'inviter. Tu auras des entretiens avec elle. Tout se passera bien. Mais en tout cas, cet homme-là, lui, tu t'es séparé de lui. Il n'y a pas si longtemps peut-être. D'accord? Si tu as une dispute, tu as mis la clé sous la porte. Définitivement, tu t'es barré. Ok? On te dit, bah, tu as eu besoin de l'aide du médecin et du remède en même temps. Ça, c'est l'univers, un monde invisible. Ils sont en train de t'aider actuellement en amour parce qu'ils savent qu'il y a deux cœurs réciproques qui s'aiment de la même manière. Il y a eu friction, mais apparemment, ils veulent vous réconcilier. Hein. Donc, tu auras droit à des communications, en fait, hein, avec l'autre personne. Et c'est grâce à ces communications visuelles, communications, que l'harmonie et la paix, l'apaisement reviendra entre vous deux. Ok? On te parle de vie agréable avec cette personne et faite de beaucoup de plaisir. Vous avez tous les deux été déçus et tous les deux avez traversé un deuil là. D'accord? Ouais. Déception, deuil. Vous sortez de là enfin. Vous partagez un petit peu les mêmes expériences, on dirait bien. Voilà, tu vois, on te dit que vous allez guérir en fait suite à ce que vous venez de traverser de très difficiles deuil et déception. On te parle tout de suite de la guérison, de la positivité, de l'harmonie et du calme. D'accord? Peut-être que tu penses que c'est fini, que ça a échoué entre toi et cette personne, mais on te dit que non. C'est la bonne personne pour toi en fin de compte. Ah bah ouais. Beaucoup d'affinité, amitié, passion, amour, union. C'est le couple parfait, le 2 de coupe. Tout le monde veut ce couple-là en fait. Tu crois que ça a échoué, mais en fait non. On te dit de rester quand même sur des réflexions utiles. Ce qui s'est passé auparavant avec cette personne, il y a eu des choses plaisantes, d'autres moins, mais on te dit de rester concentré sur des réflexions utiles, ok?
Fais plus attention aux détails. Quelqu'un va te rendre visite. Et on te dit, ça sera un jeu d'enfant pour toi. D'accord? Jeu d'enfant dans le sens où il faut aussi que tu sois dans l'espièglerie en fait. Hein. Et arrêter de toujours remettre sur le tapis ce qui n'a pas fonctionné. J'entends. D'accord? Ensuite, toujours le domaine, c'est censé être professionnel, mais il y a l'amour qui s'invite dans la guidance. Les guidances. On te parle de ta destinée maintenant. C'était la fatalité, tout ce qui s'est passé. Il faut l'accepter et avancer. Notamment dû à beaucoup d'ennemis, de la méchanceté gratuite, des attaques. De plusieurs femmes, hein, j'entends. Plusieurs femmes. Ok? Qui font partie de ta famille. Le poids de la famille t'a mise à mal ou t'a mis à mal. D'accord? On te dit, tu prends justement un nouveau départ par rapport à ces ennemis déclarés dans ta famille. C'est fini. C'est le passé, ça. Mais réellement. Ça devait t'arriver, en fait. Hein. Tu ne pouvais pas y échapper. Voilà. Mais on te dit, regarde, accusation, méchanceté gratuite, injustement. Et c'est des membres de ta famille, particulièrement des femmes. Ben, en fait, c'est des gens aussi qui te surveillent sans cesse pour ne pas que tu puisses être heureuse dans ta vie en général, mais surtout en amour, en couple. Tu vois, parce que regarde, observe ici, il y a un couple ici, uni, qui s'aime, mais toute la famille est là en train de les observer. Tu vois? Donc, eux voulaient t'empêcher d'arriver à ça. Mais on te dit, c'est le nouveau départ qui se fait pardon, avec fertilité. Hein. Ça y est, c'est fini leur bêtise. On reparle du travail. Tu vas avoir des nouvelles concernant le domaine professionnel et ce sont de bonnes nouvelles. Ensuite... Ouais, c'est bien pour toi la consultante ou bien le consultant, tu inverses, homme comme femme. C'est des nouvelles positives concernant le domaine professionnel. Mais une personne aussi va poser des actions en ta direction et ça va être de bonnes nouvelles. Une personne te contacte. On dirait vraiment que ta vie professionnelle et sentimentale sont liées. Alors là, on me parle d'ésotérisme avec la bougie. Cet été. Ouais. Alors là, faut pas avoir peur. Hein. J'ai fait... Parce que là, on parle d'ésotérisme. Alors cette carte, je réitère, hein, ça peut représenter la prière effectivement parce qu'il y a une bougie. On prie souvent dans beaucoup de religions et de croyances avec une bougie blanche si possible. Après, il y en a qui peuvent utiliser d'autres couleurs, mais en tout cas, la bougie permet de prier à beaucoup de monde. Mais là, en l'occurrence, ça ne représente pas la bougie prière. Ça ne représente pas les prières, ça représente de l'ésotérisme. Quelqu'un va te jeter un sort cet été, je te promets. Je suis choquée là. Quelqu'un avec qui tu as déjà été intime. Il se peut que tu aies été intime il n'y a pas très longtemps avec lui. Fais très attention, regarde. La carte de l'escroquerie. D'accord, j'ai compris. En fait, il est parti consulter quelqu'un qui s'y connaît en spiritualité, en énergie, etc. Là, cet été, hein, c'est à partir de maintenant. Pour savoir
et comprendre ce qui ne colle pas entre toi et lui. Et il va avoir droit à l'aide du monde invisible. En fait, en allant voir cette personne. Comme un guide spirituel. Et vous allez avoir la faveur d'une personne extrêmement puissante en termes de dons. J'en bégaye parce qu'au début, ça faisait comme si il essayait de jeter un sort. Mais en fait, non, il essayait de comprendre pourquoi ça s'est passé d'une certaine manière entre vous. Et l'ésotérisme est sorti parce que c'est un guide spirituel qu'il est parti consulter. D'accord? En tout cas, présence et aide du monde invisible. Ouais, voilà. Il cherchait à comprendre les oppositions qu'il y a pu y avoir entre vous. Du coup, par rapport à ce qu'on va lui révéler, il va comprendre que les oppositions ne venaient ni de lui ni de toi, en fait. Hein. D'accord? Le nombre 33, qui est un nombre extrêmement puissant. Le 33 est très altruiste, aime aider les gens également. C'est un puissant ange gardien aussi dans l'univers. On te dit de faire, d'utiliser les connaissances que tu as acquis durant tout ton parcours. Fais preuve d'intelligence. Mais cette personne-là dont je te parle, l'homme qui est parti consulter, un guide spirituel pour comprendre votre lien, a eu énormément d'opposition. Il va enfin le comprendre. Il va être aidé. Ouais. En fait, lui, il a peut-être fait de nouvelles connaissances ces derniers temps. Plusieurs personnes, mais des personnes qui l'ont ennuyé et dégoûté, en fait. Hein. Donc, leur lien ne va absolument pas durer. Hein. On dit que lui, il va réagir tel le chevalier d'épée, ici. C'est toujours le même homme hein, qui est parti consulter le guide spirituel. C'est quelqu'un d'habile, de courageux. Il se protège beaucoup, hein, notamment en passant par la colère, en fait. Hein. Donc là, il va pas tarder à se mettre en colère contre ces nombreuses personnes qui l'ont leurré. Leurré, c'est-à-dire qu'ils se sont moqués de lui. C'est des nouvelles connaissances, en plus, des gens qu'il ne connaît pas très très bien, quoi. Voilà. Donc, on lui dit de faire attention. Alors là, on parle d'une dame matérialiste qui se dirige... Une reine de bâton matérialiste. C'est une dame amicale. C'est une bonne personne, mais elle est matérialiste. Pourquoi? Parce qu'elle a énormément souffert. La reine de bâton a énormément enduré. Donc, quand elle obtient des choses, autant matérielles, finances, abondance sous toutes ses formes, elle a largement, amplement mérité. Eh ben, elle se dirige vers le succès et le bonheur après avoir beaucoup souffert. On te dit d'avoir foi, espoir en l'univers, ok? Au monde invisible. Ils sont en train de t'aider en fait. Hein. Tu peux même te permettre de recommencer à rêver en fait. Hein. Voilà pourquoi on te parle de tête dans les étoiles. De prendre du temps pour toi aussi, c'est important. Prépare-toi parce que ton couple, ton lien n'est pas terminé. Et si c'est pas, si t'as pas envie d'être avec une personne qui t'a malmené, il y aura une nouvelle personne pour toi. Mais on te parle d'être à deux, main dans la main. J'ai un autre message aussi. Garde foi en l'univers aussi, hein, tout simplement. Hein. Ils sont là pour t'aider, ils ne sont pas là pour t'empêcher d'obtenir ce que tu veux, mais pour t'aider. Donc, sois plus à l'écoute. Voilà.
Et confiance, quoi. Le minuteur. Bon, je vais stopper là cette guidance. Et je vous dis à tout de suite. N'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous en ressentez le besoin. Pour une guidance personnelle. Les tarifs ont baissé d'ailleurs. Je ne l'ai pas dit, mais je vais vous mettre toutes les infos en explication. D'accord? Mais n'hésitez pas. Likez, partagez, abonnez-vous. Et je vous dis à tout de suite. Et, merci.